Voilà, je m'appelle Brandon, voici mon signe. Alors je viens de Bruxelles. Concernant donc mon parcours, j'ai souhaité suivre une formation d'un dessinateur en bâtiment. J'ai atterri après cette formation pour faire une remise à niveau en français, néerlandais et maths. Et après j'ai commencé une formation qualifiante en auxiliaire à l'enfance. Ils m'ont beaucoup soutenu durant que j'étais pour cette formation. Ils m'ont écouté, ils m'ont donné beaucoup de confiance en moi. Quand j'avais un souci, ils étaient directement là pour m'aider. Et franchement, ils sont super. J'étais tout d'abord très positivement surpris de par sa productivité, son rendement, son intégration au sein de l'équipe. Au départ, on l'assistait dans les tâches, on essayait qu'il y ait toujours quelqu'un à côté de lui pour exercer les tâches qu'on lui demandait d'effectuer. Et très rapidement, il s'est avéré que Jordi est arrivé à travailler de manière tout à fait autonome. Mon message serait vraiment d'encourager cette démarche parce qu'elle permet justement à des personnes différentes de se découvrir et de s'intégrer dans un milieu professionnel. Alors pour la communication avec mon formateur Patrizio, moi j'étais pas inquiet, j'ai jamais été inquiet de communiquer dans ma famille. J'ai l'habitude de communiquer à l'oral et pas avec les signes. Et donc je suis jamais inquiet ou démuni face à une personne entendante. Dès qu'on me demande quelque chose ou qu'on a quelque chose à me dire, généralement j'arrive toujours à comprendre. Par contre, dans le sens inverse, ça peut être plus compliqué d'avoir cette assurance que l'autre personne me comprend. Et donc c'est pour ça qu'on utilise souvent le téléphone, le GSM, afin qu'on puisse utiliser l'écrit. Et là, ça permet vraiment de mieux se comprendre. Et puis c'est comme ça aussi que la communication s'établit davantage. Mais il n'y a rien à faire. C'est sûr qu'avec une interprète, la communication est toujours meilleure. Alors il a trouvé ça aussi. C'était un talkie-walkie qui a un son un peu spécial. Donc je vais le faire aller. Et ça, le sien est beaucoup plus fort et il m'entend. Je peux lui prévenir d'un danger ou si je l'appelle, si je suis dans mon bureau et que je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je dois lui faire ça. J'aimerais dire à tout le monde de dire directement les problèmes ou les difficultés qu'on rencontre pour les tests et tout ça. Ouais, qu'il faut croire en soi-même. Que malgré toutes les difficultés, il faut toujours persévérer, aller jusqu'au bout et toujours essayer, parce que quand on n'essaye pas, on peut pas y arriver, donc jamais abandonner.